Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Atlanta, en début de soirée. Les rues d'un quartier résidentiel chic étaient baignées par la lumière orangée des lampadaires. Les maisons majestueuses semblaient paisibles, mais l'air vibrait d'une tension invisible. Clarissa Thompson, une femme noire dans la quarantaine, marchait calmement vers sa voiture garée devant sa maison. Élégante, sûre d'elle, elle portait le manteau noir qui symbolisait sa stature de juge en chef de la cour d'appel de l'État. Ce soir, elle ne pensait qu'à rentrer chez elle après une longue journée de travail. Mais tout allait basculer en un instant. Dans l'ombre, détective John Harris, un policier blanc réputé pour son arrogance et ses préjugés raciaux, l'observait. Dès qu'il aperçut Clarissa, quelque chose en lui se déclencha, suspicion, mépris et un besoin irrésistible de contrôler. Sans prévenir, il s'approcha et l'interpella. « Madame, où croyez-vous que vous allez comme ça? Vous êtes sûre de pouvoir conduire ici ?» Clarissa s'arrêta, posa son sac à main sur le capot de sa voiture et répondit calmement, sa voix ferme et posée. « Je vis ici, détective. Cette voiture est la mienne. Je n'ai rien à vous cacher. » Harris, incapable de supporter son calme et son assurance, commença à hausser le ton. Les voisins se retournaient, intrigués et inquiets. Mais Harris n'avait aucune idée que la femme qu'il était sur le point d'agresser n'était pas une simple citoyenne, c'était la juge la plus respectée de l'État. Et son erreur allait bientôt se révéler catastrophique. La soirée était calme, presque silencieuse, jusqu'au moment où détective John Harris fit éruption dans la tranquillité du quartier. Son regard se fixa sur Clarissa Thompson, qui marchait d'un pas mesuré vers sa voiture de luxe, ses talons résonnant doucement sur le pavé. Harris, connue pour son arrogance et ses préjugés raciaux, ne pouvait supporter la scène, une femme noire, élégante, sûre d'elle, se mouvant dans un quartier réservé aux riches et influents. Son instinct déformé par la haine le poussa à agir. « Madame, arrêtez-vous. Où croyez-vous que vous allez avec cette voiture ?» hurla Harris, s'approchant d'elle avec un air dominateur. Clarissa se figea, posa calmement son sac à main sur le capot et répondit, d'une voix ferme mais polie. « Je vis ici, détective. Cette voiture m'appartient. Je n'ai rien à vous cacher. » Mais Harris, incapable de contrôler son ressentiment, s'avança et tenta de lui saisir le bras pour l'immobiliser. Clarissa recula d'un pas, conservant son calme, mais ses yeux brillaient d'une détermination glaciale. « Je vous conseille de lâcher prise immédiatement, Harris. Vous n'avez aucun droit de me toucher, dit-elle, sa voix résonnant comme un avertissement. Les voisins commencèrent à sortir de leur maison, alarmés par la scène. Certains prirent leur téléphone, d'autres observèrent en silence, sentant que quelque chose de grave se déroulait. Harris, aveuglé par sa haine, ignora les témoins et s'énerva davantage. Il sortit ses menottes, prêt à agir malgré le calme et l'assurance de Clarissa. Il n'avait aucune idée qu'il venait de déclencher une tempête, car Clarissa Thompson n'était pas une citoyenne ordinaire, elle était juge en chef de la cour d'appel de l'État. À cet instant, ce qui avait commencé comme un simple contrôle allait rapidement se transformer en humiliation publique et en leçon de justice que Harris n'oublierait jamais. Alors que Harris insistait pour menotter Clarissa, celle-ci resta d'un calme imperturbable. Sans élever la voix, elle sortit son téléphone et composa un numéro connu par cœur, celui de Antoine Delacroix, le procureur général et vieil allié de confiance. « Antoine, c'est Clarissa. Harris m'agresse sans raison devant des témoins. Je te laisse intervenir immédiatement, dit-elle simplement. » Quelques minutes plus tard, une voiture noire arriva en trombe. Delacroix descendit, le visage grave mais déterminé, et s'avança vers la scène. Il ne prit même pas la peine de saluer Harris. « Détective Harris, cessez immédiatement cette arrestation injustifiée, ordonna-t-il. Harris, sûr de lui, fronça les sourcils et répondit. « Je fais simplement mon travail, monsieur le procureur. » Mais Delacroix ne se laissa pas interrompre. « Vous abusez de votre pouvoir et harcelez une citoyenne. Je vous conseille de reculer avant que les conséquences ne deviennent graves. » À ce moment précis, Harris réalisa le nom de la femme qu'il avait tenté d'humilier. Ses yeux s'écarquillèrent, son arrogance vacilla, remplacée par une panique sourde.
Clarissa ne se contentait pas de se défendre, elle avait l'autorité la plus élevée dans le système judiciaire de l'État derrière elle. Les voisins, témoins de la scène, commencèrent à filmer avec leur téléphone. Harris sentit son monde basculer. La situation qu'il pensait sous contrôle lui échappait totalement, et il comprit, trop tard, qu'il venait de commettre une erreur qui allait le poursuivre. Clarissa, impassible, regarda Harris droit dans les yeux. « Vous allez regretter cette arrogance, détective. Je vous assure que justice sera faite. » Harris recula, déstabilisé et humilié, tandis que Delacroix restait à ses côtés, imposant un silence chargé de tension. Pour la première fois de sa carrière, Harris comprit que son pouvoir n'était pas absolu, et que son erreur venait de le précipiter dans un désastre inévitable. Le lendemain matin, Harris reçut un ordre inattendu, se présenter au bureau de Clarissa Thompson pour répondre de son comportement. Son arrogance initiale avait disparu, remplacée par une nervosité palpable. Lorsqu'il entra dans le bureau spacieux et impeccablement organisé de Clarissa, il fut frappé par le contraste entre le calme de la juge et le chaos qu'il avait provoqué. Les murs étaient décorés de diplômes, de photos avec des figures importantes du droit et de citations inspirantes sur la justice et l'équité. « Asseyez-vous, détective Harris, » dit Clarissa d'une voix calme mais autoritaire. « Nous avons beaucoup à discuter. » Harris obéit, mal à l'aise. Clarissa posa ses mains sur son bureau et le regarda fixement. « Hier soir, vous avez abusé de votre autorité, harcelé et tenté de m'arrêter sans raison légale. Vous étiez en violation directe de plusieurs lois et règlements. Savez-vous ce que cela signifie ? » Harris bafouilla quelques excuses, mais Clarissa l'interrompit. « Épargnez-moi vos excuses. Ce n'est pas seulement une question d'excuses personnelles. Vous avez exposé votre comportement discriminatoire devant des témoins et vous êtes désormais sujet à une enquête officielle pour abus de pouvoir et discrimination raciale. » Le visage de Harris pâlit. Il se rendit compte que chaque mot de Clarissa était précis, mesuré, mais implacable. Elle ne l'attaquait pas avec colère, mais avec le pouvoir silencieux de la justice. Vous pensez pouvoir intimider les autres sans conséquence. Vous pensez que votre uniforme vous rend au-dessus de la loi. Vous vous trompez, continua Clarissa, sa voix glaciale. La loi est au-dessus de tous, même de vous. Et vous apprendrez à vos dépens que sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur ou de son apparence est une erreur coûteuse. Harris, pour la première fois, sentit son arrogance se fissurer. La juge n'avait pas seulement le pouvoir légal, elle avait la maîtrise totale de la situation. Chaque geste, chaque mot qu'il prononçait était désormais sous son contrôle. Clarissa se leva lentement et s'approcha de lui. « Considérez ceci comme une leçon, détective. La prochaine fois que vous penserez humilier quelqu'un, réfléchissez aux conséquences. Car hier soir, vous avez rencontré quelqu'un qui ne recule jamais devant l'injustice. » Harris demeura silencieux, conscient qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pourrait jamais effacer. L'humiliation et la peur s'installèrent, annonçant un changement irréversible dans sa carrière, et dans sa vie. Quelques jours après la confrontation, la nouvelle de l'agression de Clarissa par Harris se répandit rapidement. Les vidéos prises par les voisins circulaient sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague d'indignation nationale. Harris, autrefois sûr de lui, se retrouvait maintenant sous le feu des critiques publiques et de la justice. Une enquête officielle fut ouverte. Harris fut suspendu de ses fonctions immédiatement, et ses collègues commencèrent à prendre leur distance, effrayés par le scandale et la gravité de ses actes. Chaque décision qu'il avait prise ce soir-là était désormais remise en question. Dans son bureau, Clarissa recevait des appels de citoyens, de collègues juges et de responsables politiques. Son calme et sa dignité avaient transformé ce qui aurait pu être une simple attaque en un exemple puissant de justice et de responsabilité. Harris, quant à lui, ne pouvait plus fuir. Le poids de sa honte et de ses erreurs le rattrapait à chaque instant. Même lorsqu'il tentait de retrouver son autorité, il était confronté à la réalité. Son arrogance et son racisme l'avaient conduit à une humiliation publique et à des conséquences légales sévères. Assis seul dans son salon, Harris repensait à la scène, Clarissa, impassible, ses yeux noirs fixant les siens avec une intensité glaciale, chaque mot pesant comme un jugement. Il comprit, trop tard, que sa carrière, sa réputation et sa fierté avaient été détruites par sa propre haine. « Je n'aurais jamais dû »,
sous-estimer qui que ce soit, murmura-t-il, amer, tandis que le téléphone continuait de sonner avec des appels de l'enquête et des journalistes. Pour Clarissa, l'histoire se terminait différemment. Elle avait non seulement défendu ses droits, mais avait aussi rappelé à tous que la justice ne tolère ni l'arrogance ni la discrimination. Son calme, sa force et son autorité avaient transformé une tentative d'humiliation en un exemple éclatant de victoire sur le racisme et l'abus de pouvoir. L'histoire de l'agression de Clarissa et de l'humiliation de Harris ne resta pas confinée au quartier résidentiel. Les vidéos et témoignages circulèrent rapidement sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des médias locaux et nationaux. Les habitants d'Atlanta et bien au-delà étaient choqués. Un policier avait tenté d'agresser une juge noire, et s'était heurté à une force qu'il ne pouvait pas maîtriser. Dans les écoles, les universités et les forums communautaires, la conversation se concentra sur le pouvoir de la justice, l'importance de la dignité et la lutte contre les préjugés raciaux. Clarissa fut invitée à parler dans plusieurs conférences, partageant son expérience et insistant sur le fait que personne ne devrait jamais être intimidé ou discriminé à cause de sa couleur de peau. Pendant ce temps, Harris devenait le symbole d'un système défaillant et d'un abus de pouvoir. Sa suspension devint un exemple pour tous les policiers et agents de l'État. L'arrogance et le racisme ont un prix, et même le plus puissant uniforme ne protège pas des conséquences. Clarissa, en marge de l'agitation médiatique, continua sa routine avec calme et dignité. Chaque geste, chaque décision qu'elle prenait envoyait un message clair. Le respect, l'équité et la justice sont des forces invincibles quand elles sont exercées avec intégrité. Dans la communauté, son histoire inspira des dizaines de jeunes femmes noires à croire en elles, à défendre leurs droits et à ne jamais céder face à l'injustice. Harris, quant à lui, vivait dans l'ombre de sa propre humiliation, apprenant à ses dépens que la haine et la condescendance peuvent ruiner une carrière et une vie entière. La leçon publique était nette, la justice n'appartient pas aux intimidateurs, elle appartient à ceux qui la servent avec courage et intégrité. Et dans cette bataille, Clarissa avait triomphé, non pas par la force, mais par la loi, la dignité et le calme implacable. Quelques semaines après l'incident, l'enquête officielle sur Harris arriva à son terme. Les preuves étaient accablantes, vidéos, témoignages de voisins, rapports d'experts et l'intervention du procureur général Antoine Delacroix. Harris ne pouvait plus nier ni minimiser ses actes. Le département de police annonça officiellement sa suspension définitive et l'ouverture d'une procédure disciplinaire qui pourrait mener à une radiation. Les médias couvrirent chaque détail, son arrogance, son comportement raciste et son humiliation publique face à une juge noire respectée. La réputation de Harris, autrefois intouchable, s'effondra en quelques jours. Lors de l'audience disciplinaire, Clarissa fut invitée à témoigner. Assise calmement dans la salle, elle détailla avec précision la chronologie de l'agression et l'abus de pouvoir dont elle avait été victime. Chaque mot qu'elle prononçait était mesuré, mais lourd de conséquences. Il ne s'agissait pas seulement d'un incident isolé. C'était un acte de discrimination, d'intimidation et de violation de la loi. Le comportement de Harris ne peut être toléré, déclara Clarissa. Harris, debout devant elle, sentit son sang se glacer. Il tenta quelques mots, des excuses timides et malhabiles, mais elles sonnaient creuses face à la force tranquille de Clarissa et aux preuves irréfutables. La décision tomba, Harris fut radié de la police, et une sanction civile fut envisagée. Sa carrière, autrefois prometteuse, était désormais ruinée. Les collègues qui l'admiraient autrefois le regardaient maintenant avec mépris et distance. Dans la rue, dans le quartier et sur les réseaux sociaux, la nouvelle de sa chute fut célébrée comme un triomphe de la justice sur l'arrogance et le racisme. Clarissa, fidèle à elle-même, resta humble et calme, laissant l'exemple parler pour elle. Pour Harris, la réalité était amère et impossible à ignorer, ses préjugés et son abus de pouvoir avaient détruit sa vie professionnelle et terni à jamais son nom. Chaque fois qu'il croisait son reflet dans un miroir, il voyait l'homme humilié par la justice et la dignité d'une femme qu'il avait cru pouvoir intimider. La nouvelle de la radiation de Harris devint virale. Les habitants d'Atlanta, choqués par l'arrogance du policier et impressionnés par le calme et la force de Clarissa, commencèrent à partager massivement l'histoire. Les journaux, chaînes télévisées et plateformes sociales ne parlaient plus que de ça, la chute du policier raciste face à la juge noire qui n'a jamais reculé. Dans les rues et les quartiers voisins, Clarissa fut accueillie comme un symbole de justice et de dignité.
Des commerçants lui offrirent des fleurs, des écoles locales l'invitèrent pour des conférences, et des jeunes femmes noires virent en elle un modèle de courage et de résilience. Pendant ce temps, Harris vivait un isolement total. Ses anciens collègues refusaient de lui parler, et certains témoins de l'incident le huèrent lorsqu'il tentait de se rendre dans son ancien quartier. Même ses amis proches commencèrent à prendre leur distance, effrayés par l'onde de scandale et la réputation qu'il s'était forgée à force d'arrogance et de préjugés. Harris comprit que sa chute n'était pas seulement professionnelle, elle était morale et publique. Partout où il allait, il était rappelé à ses erreurs et à l'humiliation qu'il avait subie. Les leçons de vie qu'il avait ignorées toute sa carrière le rattrapaient, et chaque regard hostile lui faisait ressentir le poids de ses actes. Clarissa, quant à elle, continua son travail avec sa dignité habituelle. Elle n'avait pas besoin de vengeance, le karma social et la justice avaient fait leur travail. Son calme et sa force inspiraient les autres, et son histoire devint un exemple de ce que signifie défendre ses droits et ceux des autres avec intelligence et intégrité. Le contraste était saisissant, d'un côté, Harris, humiliée et rejetée, et de l'autre, Clarissa, respectée, célébrée et soutenue par toute une communauté. Le monde avait assisté à la revanche morale la plus éclatante, le pouvoir de la justice et de la dignité avait triomphé sur l'arrogance et le racisme. L'affaire Harris, Clarissa eut un effet domino inattendu au sein du département de police d'Atlanta. La direction prit conscience que les abus de pouvoir et les préjugés raciaux ne pouvaient plus être tolérés, et qu'un simple uniforme n'offrait plus d'immunité face à la loi et à l'opinion publique. Une série de programmes de formation sur les droits civiques, la gestion des conflits et la lutte contre le racisme systémique fut instaurée. Les officiers furent confrontés à des simulations, des témoignages de victimes et des analyses des conséquences d'agissements similaires à ceux de Harris. L'objectif était clair, prévenir toute répétition d'une telle humiliation publique et protéger les citoyens, peu importe leur statut ou leur couleur de peau. Les hauts responsables de la police invitèrent Clarissa à participer à certains séminaires, non pour se venger, mais pour montrer aux forces de l'ordre ce que signifie le respect de la loi et l'importance de la dignité humaine. Ces interventions étaient percutantes, mêlant autorité, expérience et leçons morales. Chaque citoyen a des droits. Chaque action de police doit être guidée par la loi, pas par les préjugés ou l'arrogance. Dans le département, le nom de Harris devint un exemple à ne pas suivre. Les jeunes recrues connaissaient son histoire avant même d'entrer dans le service. La honte et la peur de répéter ses erreurs transformèrent le comportement général des agents. Parallèlement, les tribunaux et le système judiciaire prirent note de cette affaire comme un précédent symbolique. Les abus de pouvoir envers des citoyens, même les plus influents, ne pouvaient plus être ignorés. L'affaire Clarissa Harris fut citée dans des programmes de formation juridique et devint un exemple de vigilance, de courage et de respect des droits fondamentaux. Pour la communauté, cette transformation était une victoire morale, l'incident ne s'était pas seulement limité à un affrontement personnel, il avait provoqué un changement concret dans la manière dont la loi et la justice étaient appliquées. Clarissa, fidèle à son rôle, continua son travail avec calme et efficacité, consciente que sa force et sa dignité avaient provoqué un impact durable, au-delà de sa seule personne. Quelques mois après sa radiation, Harris vivait dans une solitude forcée. Ses anciens collègues l'avaient rejeté, les médias continuaient de rappeler ses erreurs, et il était constamment confronté à la honte publique. Chaque journée était un rappel de ses préjugés et de son arrogance passée. Pourtant, confronté à cette réalité, Harris commença à réfléchir profondément à ses actions. Il comprit que la colère et l'humiliation n'étaient rien par rapport à la leçon morale que la vie venait de lui enseigner, le respect, la justice et la dignité des autres ne sont pas négociables. Cherchant à se reconstruire, Harris se rendit dans des programmes de réhabilitation et de formation sur la diversité et les droits civiques. Il assista à des ateliers dirigés par des experts et même à certaines conférences où Clarissa intervenait en tant que modèle de justice. Bien qu'il ne soit pas en position de la rencontrer personnellement, il écoutait et apprenait, conscient que chaque mot résonnait comme un rappel de son passé. Au fil du temps, Harris commença à comprendre l'importance du pardon et de la responsabilité personnelle. Il réalisa que le pardon ne signifiait pas oublier, mais reconnaître ses erreurs et travailler à ne jamais les répéter. Son objectif n'était plus la réhabilitation professionnelle immédiate, mais la transformation intérieure. La communauté, bien qu'encore méfiante, commença à remarquer de petits changements dans son comportement,
il se montrait plus humble, respectueux et attentif aux autres, sans chercher à imposer son autorité par la peur. Harris comprit enfin que la véritable autorité vient du respect mutuel et de l'intégrité, et non de la position ou du pouvoir. Même si sa carrière dans la police était terminée, Harris avait entrepris un chemin de réflexion et de reconstruction personnelle, inspiré par la force et la dignité de Clarissa. Son histoire devint un exemple discret mais puissant. Même ceux qui ont chuté peuvent apprendre et évoluer, à condition de reconnaître leurs fautes et de changer véritablement. Des années après l'incident avec Harris, Clarissa Thompson était devenue une figure emblématique de la justice et de la dignité. Son nom résonnait dans tout l'État et au-delà, symbole de courage, d'intégrité et de résilience face aux injustices. Les jeunes avocats, étudiants en droit et citoyens ordinaires citaient son histoire comme un exemple à suivre. Dans les écoles et universités, des conférences étaient organisées sur le thème de la justice, de l'équité et de la lutte contre les préjugés. Les enseignants racontaient comment Clarissa avait affronté l'arrogance d'un policier raciste sans jamais perdre son calme ni sa dignité. Elle démontrait que la vraie puissance ne réside pas dans la force, mais dans la justice, la sagesse et le respect des autres. Même Harris, désormais retiré de la police, continuait à porter les cicatrices de son arrogance passée. Son chemin de réhabilitation intérieure était long et douloureux, mais il témoignait que même ceux qui avaient failli pouvaient apprendre et changer. Il comprit que sa rencontre avec Clarissa avait été une leçon de vie nécessaire, bien que difficile à accepter. Pour la communauté, l'histoire de Clarissa devint un héritage vivant. Elle montrait que face à l'injustice, le calme, la force morale et la connaissance de la loi pouvaient triompher de la haine et de l'arrogance. Son exemple inspira une nouvelle génération à défendre leurs droits avec intelligence et courage. Dans son bureau, Clarissa continuait de travailler avec diligence, mais chaque décision qu'elle prenait portait l'empreinte de ce moment décisif, un simple incident qui avait transformé non seulement la vie d'un policier, mais celle d'une communauté entière. Et ainsi, l'histoire se concluait sur un message clair et puissant: la justice, la dignité et l'intégrité ne connaissent ni peur ni couleur, elles triomphent toujours des abus de pouvoir et des préjugés.